Dans cette deuxième et dernière partie de l'entreprise du futur, comme je vous l'ai dit, on va parler ensemble d'intelligence artificielle générative, on va parler d'intelligence artificielle d'expérience. C'est la conviction et l'action que portent deux de nos parrains, la société Icanto et la société Visiative. Et j'aimerais, sous un tonnerre d'applaudissements, que vous puissiez accueillir à mes côtés Laurent Fiard, le président de Visiative, et Florian Thomine, le directeur général d'Icanto. Bienvenue à tous les deux. Merci d'avoir joué le jeu. Les derniers sont en train de s'installer, mais merci d'avoir joué le jeu de cette pause. Je pense que ça a fait du bien à tout le monde. On passe sur la deuxième et dernière partie de cette matinée. Laurent, je me permets de démarrer avec toi. Tu nous dis souvent que face à l'intelligence artificielle, tous les dirigeants que tu vois au quotidien et qui ont forgé ta conviction sur l'intelligence artificielle, c'est que beaucoup en parlent, mais assez peu passent encore à l'action. Comment on doit appréhender cette nouvelle technologie selon toi et comment Visiative se met en action et forge sa conviction autour de l'intelligence artificielle? Bien, d'abord, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir, comme d'habitude, d'être là et puis d'être dans cette dynamique collective. Donc, tout d'abord, peut-être préciser que chez Visiative, notre vision est cette vision d'entreprise plateforme data-driven, donc une entreprise qui est pilotée et qui peut se réinventer grâce à la donnée qu'elle collecte. Donc, très rapidement, on a connecté les données des produits, les données des humains, et qu'avec toutes ces données, en fait, on a la capacité d'accélérer notre transformation. Alors très vite, en 2014, on parlait de transformation digitale. Donc j'ai vu que les métiers prenaient le dessus sur le fait d'accélérer la transformation digitale. Et c'est bien ça que chez Visiative on a impulsé. C'est de dire le digital, c'est pas à côté de la stratégie, c'est dans la stratégie de l'entreprise, c'est au service de la croissance et de la compétitivité. Et c'est dans cette dynamique qu'on doit être capable de se projeter, de définir un cap et de définir une feuille de route, et notamment de mettre le digital au service du métier et de la performance et de l'excellence opérationnelle. Donc dans cette dynamique-là, la bonne nouvelle, c'est que depuis quelques années, on récolte de la donnée, et je le répète, hein, les humains sont connectés, les machines sont connectées, les produits sont connectés, et qu'avec toute cette donnée, grâce maintenant, même si l'intelligence artificielle est bien là depuis quelques années, ces données, on va pouvoir justement l'utiliser pour automatiser, pour accélérer des transformations. Le sujet aujourd'hui, il est assez clair, c'est que l'IA, il y a beaucoup d'algorithmes, on parle beaucoup d'algorithmes, de moteurs, etc. Mais pour moi, le sujet fondamental va être de trouver les bonnes expériences, et donc les bons usages pour accélérer justement au service de la stratégie de l'entreprise. Et c'est là où, en fait, grâce à notre méthodologie qui part d'un diagnostic, qui part de cette capacité à coélaborer des feuilles de route et de se donner un cap, qu'on va accélérer grâce à l'IA, cette transformation digitale. Donc pour moi, l'IA n'est pas dissociée du digital, n'est pas dissociée de cette entreprise plateforme data-driven, et c'est vraiment un accélérateur, donc c'est la bonne nouvelle, un accélérateur supplémentaire pour accélérer les transformations d'entreprise. Le vrai défi, du coup, pour toi, c'est de l'IA, déjà dans un premier temps, c'est de trouver l'IA pour définir le bon projet, définir le bon cas d'usage, définir le bon ROI, c'est ce fameux diagnostic qui est important. Oui, et puis je prendrais plutôt à l'envers, hein, c'est de se dire quelle expérience, quel usage au service de mes produits, au service de mon excellence opérationnelle, au service de mon business, de mon chiffre d'affaires, je peux réinventer grâce à l'IA. Et donc, quelles sont les données que j'ai pu récolter, quelles sont les données, et on le verra, que je peux récolter du jumeau numérique de mes produits pour accélérer cette transformation. Merci Laurent. Florian, de ton côté, tu me disais finalement derrière l'IA, il y a un gros défi, c'est le défi de l'humain, de l'accompagnement, de la formation et notamment dont le dirigeant est en première tête de ligne et doit embarquer le collectif. C'est quoi la conviction d'Icanto et comment vous vous mettez en action au quotidien autour de l'IA pour toutes les PME et les ETI? Déjà, je pense que ChatGPT, finalement, a vraiment démocratisé l'IA et l'IA générative. Pour rappel, en 5 jours, c'était 1 million d'utilisateurs sans mode d'emploi. Et donc, ça montre qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de barrière, pas de frein à l'adoption de l'intelligence artificielle. C'est avant tout une question de conviction, une question de business. Regardez comment ça peut impacter et transformer notre business.
et aussi une question d'embarquer les équipes et de les amener sur ces nouvelles technologies. Alors, chez Icanto, en fait, on était d'abord spécialisé dans l'usine, et donc on a amené de la robotique et de l'automatisation dans l'usine. L'IA générative, c'est la robotique du travail de bureau. En fait, c'est ce qui va permettre d'augmenter notre compétitivité, notre productivité, d'aller chercher des nouveaux business. Et ça, je pense que c'est une question qui est centrale pour tout dirigeant d'entreprise. Et aujourd'hui, il faut s'inspirer de ces équipes. Beaucoup de personnes utilisent ces technologies dans leur quotidien. Et je pense qu'en s'inspirant de ces équipes et en les embarquant dans une vision concrète de ce qu'elles peuvent apporter dans le cadre de notre métier, on est en capacité de transformer notre business. Vous avez du coup tous les deux décidé de faire venir 2 keynotes, 2 personnes très inspirantes pour nous parler d'IA générative et d'IA via le jumeau d'expérience. Je démarre avec toi, Florian, puisque c'est la première personne qu'on va découvrir. C'est le Senior Artificial Intelligence de AWS, Amazon Web Services. On va le découvrir ce matin. Pourquoi tu as choisi Thierry Pierre pour parler d'IA générative? On est partenaire en fait de AWS et on déploie des algorithmes d'intelligence artificielle avec eux de manière concrète pour les entreprises depuis 2018. Donc j'ai eu l'occasion de travailler avec Thierry sur plusieurs cas d'usage. Il faut savoir qu'il y a 10 ans, mettre en place une stratégie Big Data, c'est une question d'infrastructure, de tuyauterie, c'était compliqué, réservé aux grands groupes. Aujourd'hui, grâce au cloud, c'est accessible à tous, de l'entreprise individuelle à la multinationale, tout le monde a accès à la même technologie et avec un paiement à l'usage qui le rend très attractif. Et Thierry, au-delà de son expertise développée ces longues années, c'est quelqu'un qui a participé à la transformation de nombreuses entreprises, de tout secteur, de toute taille. Et donc c'est quelqu'un d'extrêmement inspirant quand il parle de l'application de ces technologies dans l'entreprise. Merci Florian, en tout cas on a hâte de découvrir Thierry Pierre. Et Laurent, toi de ton côté, tu as choisi Morgan Zimmerman, le CEO de NetVibes, qui est l'une des branches de Dassault Systèmes qui travaille particulièrement sur l'IA, mais avec un vrai parti pris. Pourquoi Morgan Zimmerman aujourd'hui? Alors peut-être juste avant de te dire pourquoi j'ai choisi, je vais choisir de faire un peu d'intendance. Et je vais, puisqu'elle a voulu se rendre discrète, me demander à Stéphanie de venir rejoindre le centre. Donc Stéphanie qui est vice-présidente à la région. Merci d'être là, Stéphanie. Merci Stéphanie, je vous en prie. Voilà, tu as voulu être discrète. Mais... Voilà. Bien. Donc, je vais dire pourquoi j'ai choisi Morgan, parce que déjà, j'aime bien Morgan. Déjà. Et je l'ai vu arriver. C'est l'histoire d'humain, déjà. Bon, c'est déjà un premier point. Ensuite, il est arrivé chez Dassault Systèmes en 2011. Je lui ai reposé la question ce matin, donc j'ai ma base de données qui n'était pas très à jour, mais 2011, donc ça fait quand même maintenant presque 15 ans que Morgan a rejoint Dassault Systèmes grâce à une acquisition qui était, pour la petite histoire, le concurrent potentiel de Google français. Donc déjà, à la base, c'était ambitieux, ça a été... malheureusement raté, mais avec une magnifique technologie qui s'appelait Exalid et qui avait été repérée par très peu de gens. Donc moi, j'ai regardé ça avec beaucoup d'attention parce que Morgan était dans cette aventure depuis le début. Et il est arrivé chez Dassault Systèmes et voilà, il a donné cette impulsion. On parlait d'impulsion de dynamique tout à l'heure. Il a donné cette impulsion en fait qui est à côté du jumeau numérique, donc ce modèle 3D, d'y associer en fait la data. Et grâce à cette data, en fait, d'aller justement augmenter au sens améliorer les usages et améliorer l'excellence opérationnelle. Donc c'est cette expérience, puisqu'on parle de partage d'expérience, que va nous partager Morgan. Donc il avait un coup d'avance et donc je suis très fier qu'il soit là aujourd'hui. Merci beaucoup, on peut les applaudir bien fort, Laurent et Florian qui nous offrent les 2 beaux contenus de ce matin sur l'intelligence artificielle. Merci beaucoup à vous deux.